les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer cette petite guidance pour voir quelle émotion va dominer cette Saint-Valentin avec l'oracle des émotions, bien évidemment ici. Nous irons voir d'autres messages avec l'oracle du chakra cœur, puis avec le Magic Luna Love. Nous finirons avec des messages avec l'oracle des amoureux et le petit oracle de l'âme sœur. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de votre vie et de vos décisions. N'oubliez pas, amis Sagittaires, que vous êtes le capitaine à bord de votre navire qui est votre vie. C'est vous qui prenez vos décisions. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti, amis Sagittaires. Allons voir quelle émotion domine pour vous, pour cette Saint-Valentin. La bienveillance. Bah, écoutez, regardez, la bienveillance, l'amour. L'amour, l'estime de soi, l'estime de l'autre aussi. Vous allez être dans la bienveillance, la compassion, l'empathie, dans l'amour de vous-même, parce que vous vous respectez. À partir du moment où vous vous respectez, vous êtes dans cette bienveillance, vous n'êtes pas dans l'autocritique, au contraire, vous êtes votre meilleur ami. N'oubliez pas que la relation la plus longue que l'on puisse avoir dans notre vie, bah, c'est celle que l'on a avec nous-mêmes. Alors autant s'aimer, autant s'apprécier, autant être son premier fan également. Donc ici, la bienveillance. Donc ici, vous allez être dans la bienveillance envers vous-même et en bienveillance de l'autre également, dans le respect également de la relation, en tout cas le respect si c'est une relation amicale ou c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ici, vous êtes dans l'accueil d'une personne, vous n'allez pas la juger, vous allez peut-être analyser, bien sûr, forcément, on est dans la réflexion quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Donc ici, oui, mais on est dans la bienveillance, on veut faire confiance en fait, hein. On va pas se montrer dans la méfiance, on va vouloir faire confiance et puis on se dit on verra bien si cette confiance est confirmée, tant mieux. Si cette personne-là me trompe, me ment, et bien et que la confiance est coupée, et bien tant pis pour elle, cette personne-là aura le plus à perdre effectivement. Et c'est toujours votre côté optimiste en fait, la bienveillance aussi, c'est l'optimisme, hein. L'optimisme que tout se passe bien également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt une belle énergie, la bienveillance, hein. C'est de l'amour, en fait, hein. C'est de l'amour en barre. Allez, ici, on vous dit quoi, amis Sagittaires? Avec le chakra du cœur, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ou peut-être que vous pensez ne pas être prêt ou ne pas être prête. Allez, est-ce qu'il y a d'autres? Oh oui, vous n'êtes pas prêt et prête. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. N'en ayez pas peur, amis. Ok. Alors, vous n'êtes pas prêt. Vous pensez ne pas être prêt. Et on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Hein, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez rencontrer une personne divorcée, d'accord? Peut-être un homme blond, une femme blonde, peut-être quelqu'un avec les cheveux clairs. En tout cas, c'est une personne qui sera une surprise pour vous. Vous ne vous y attendez pas à cette rencontre. Donc, du coup, ça va peut-être vous faire peur également parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à rencontrer une personne aussi rapidement. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, ça va vous faire peur parce qu'au contraire, peut-être pour d'autres, ça fait quelque temps que vous êtes séparés et que vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relance dans une relation sentimentale? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour aller vers la rencontre? Ou peut-être qu'ici, on vous a arrangé un rendez-vous, vous dites, je suis pas forcément envie. Donc oui, peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous auto-persuader que vous n'êtes pas forcément prêt, que vous n'avez pas forcément envie. En fait, vous en avez envie, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être qu'un manque de confiance encore en vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie de prendre un peu plus de temps. Ici, vous venez de retrouver une forme de sérénité, vous venez de retrouver une stabilité dans votre vie. Donc vous dites, si vous rencontrez quelqu'un, ça va la perturber. Et regardez ce qui arrive vers vous. Il y a quand même une surprise, hein. Donc oui, tu n'es pas prêt. Tes doutes ne sont pas fondés, effectivement.
par rapport au fait que vous êtes pas prêt, mais en tout cas, vous avez peut-être aussi des doutes par rapport à la personne qui va rentrer. Parce que cette personne-là qui est une surprise, c'est une personne qui aura les cheveux clairs. Alors, ça peut être blond, ça peut être roux également, ça peut être blond vénitien, châtain clair. Donc, c'est une personne qui sera châtain clair. Et en tout cas, c'est une personne qui devrait être séparée ou divorcée, en tout cas. Peut-être que vous avez peur aussi du fait que vous dites, bah oui, mais si elle est divorcée... alors, peut-être qu'ici, elle est divorcée, est-ce que peut-être que ça va créer des complications, peut-être qu'avec son autre également, peut-être qu'on va jamais être tranquille. Donc ici, vous n'en savez rien. Donc d'où le fait, on vous dit de cultiver la bienveillance. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'accueil de cette relation qui va arriver vers vous. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, en tout cas, vous nourrissez le fait de vous dire, j'ai des doutes, vous nourrissez les doutes, on vous dit non, lâche prise par rapport aux doutes. Saisis, cette personne-là est un cadeau. Cette personne-là qui va arriver dans ta vie, c'est un cadeau. Donc ici, on vous annonce plutôt l'automne. Moi, j'ai envie de vous dire, ça peut aussi, l'automne, c'est une saison, c'est peut-être 3 mois. Donc ici, moi, je dirais plutôt que cette personne-là va arriver dans le courant du printemps, plus mai-juin. Mais en tout cas, oui, cette personne devrait arriver. Donc pour l'instant, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin, vous allez vous occuper de vos activités, retrouver des passions, prendre soin de vous, être dans la bienveillance, vous aimer. Et justement, le fait que vous allez trouver cet équilibre, que vous allez vous sentir bien, vous allez avoir peur quand cette personne va arriver. Vous allez dire, ok, cette personne-là risque de casser tout mon équilibre, risque de casser tout ce que, de perturber, d'apporter le chaos dans la vie que bien rangée que je me suis menée. On vous dit, non, tes doutes ne sont pas fondés. Cette personne, c'est une surprise, c'est quelque chose de bien pour toi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette énergie, parce que pour certains, ça s'est déjà produit. Pour d'autres, ça va se produire là, incessamment sous peu. Pour d'autres, ça va pouvoir se produire dans le courant du printemps. Vous n'êtes pas toutes et tous au même stade. Hein. Donc ici, oui, on vous dit non. Ici, tes doutes ne sont pas fondés. Cette personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour toi, ami Sagittaire, pour te relancer dans ta vie sentimentale, pour reprendre confiance dans les sentiments également. D'accord? Bon, écoutez. Que nous dit le Magic Luna Love ici pour les Sagittaires? Oui, vous étiez mis en break, vous avez mis votre cœur sur pause, vous avez dit ouf, voilà, on verra bien. Mais vous disiez, on verra bien, mais sans vraiment y croire en fait. Hein. Donc c'est pour ça aussi que vous allez avoir, vous allez avoir des doutes. Donc ici, oui, on s'était mis en break au niveau sentimental. En break et en vacances. Hein. En break et en vacances par rapport à votre vie sentimentale. On a eu besoin de prendre du repos pour retrouver cette bienveillance, pour s'apporter cette bienveillance, ce respect, pour retrouver une belle stabilité également. En tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a du changement. Et en fait, la personne avec qui vous allez rencontrer, il va y avoir un véritable feeling. Donc ça va peut-être aussi vous dire, ah oui, finalement, il y a quelqu'un qui est vraiment... je peux accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Ici, il y a véritable feeling. Donc ici, oui, il y a du changement qui vient. Cette personne-là, en plus avec le déménagement, on pourrait dire que même cette personne-là, c'est quelqu'un qui va déménager, qui aura déménagé récemment et qui sera tout nouveau peut-être dans votre ville, peut-être qu'ici, dans votre entourage, peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter par vos amis qui veut dire, tiens, je te présente, peut-être que ça va être le beau-frère ou ça va être d'une personne, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va intégrer votre vie professionnelle également. En tout cas, ici, oui, il y aura un joli feeling qui va se passer. Donc oui, ça va mettre un petit peu le chaos. Oui, vous allez vous dire, oh non, mais finalement, elle est pas faite, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Et si cette personne-là est faite pour vous, on vous dit, sachez accueillir ce cadeau qui va arriver vers vous. Ça va vous apporter du changement. Mais en tout cas, vous étiez bien parti pour rester bien en vacances, profiter de votre célibat et pas forcément envie de vous retrouver avec quelqu'un. La vie va s'en charger, va vous apporter quelqu'un de nouveau, en tout cas. Donc, soyez dans l'accueil. Vivez ce que vous avez à vivre, amis Sagittaire. Vous ne posez pas trop de questions. Bon, celle-là, elle a sauté, littéralement. Eh bien, c'est la passion. Celle-là, elle est beaucoup sortie, la carte. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, comme on a vu que vous n'avez pas forcément envie d'en profiter, vous allez
attirer malgré vous, on pourrait dire ça, mais en tout cas, oui, vous allez pouvoir séduire, vous allez pouvoir attirer, vous allez magnétiser les personnes. Bah oui, vous êtes l'aventurier. Alors, autant les scorpions sont mystérieux et attirent par leur mystère, autant vous, c'est par votre optimisme, par votre entrain, toujours envie d'entreprendre des choses en tout cas, et ça aussi, ça séduit beaucoup, parce que vous êtes une personne qui est dynamique en fait. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec le petit oracle de l'âme sœur. Eh bien, écoutez, elle a déjà sauté. Ici, toi, mon amour. Ben écoutez, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Alors ça peut être la personne qui va rentrer dans votre vie qui peut vous dire ce genre de phrase, comme vous pouvez dire aussi ce genre de phrase à cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être un véritable cadeau, une véritable surprise. J'ai envie de vous dire que vous allez être aussi une véritable surprise, un véritable cadeau pour lui ou pour elle. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, en couple, séparé, en début de relation. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.